toutes et à tous, aujourd'hui nous allons répondre à une question qui touche tout bon étudiant en sciences sociales. Quelle est la différence entre la sociologie et l'anthropologie? Comme nous le savons, l'anthropologie, c'est la science de l'homme. On va étudier les sociétés humaines, les hommes qui la composent, leurs croyances, leurs pratiques, etc. D'autre part, la sociologie, c'est la science de la société. On va étudier les sociétés humaines. On va s'intéresser aux hommes qui la composent, mais surtout, on va étudier les phénomènes sociaux. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup avancé. Parce que d'une part, on étudie les hommes et les sociétés qui le constituent, et de l'autre, on étudie la société et les hommes qui la composent. Quand on pose la question « qu'est-ce que tu étudies ?», je réponds que j'étudie l'anthropologie. Parce qu'il y a un petit côté aventurier, un petit côté exotique. Alors que quand on dit qu'on étudie la sociologie, eh bien sociologie sociale, travail social, assistante sociale. Alors quand j'ai le choix entre Indiana Jones et Catherine 50 ans qui travaille à la CAF, le choix est vite fait. On va pas chercher à savoir qui est l'inventeur du mot sociologie, ni qui est le premier à avoir utilisé le mot dans un texte. On s'en fout un peu de Tocqueville ou d'Auguste Comte. Ici, je vais vous parler de Durkheim, que l'on considère comme le fondateur de la sociologie française. Et j'ai bien dit française, non pas par chauvinisme, mais parce qu'on peut attribuer la création de la sociologie aussi bien à l'allemand Max Weber qu'à Karl Marx. Mais c'est bien avec Durkheim que la sociologie acquiert son statut de science en France. Alors, Durkheim, c'est celui qui a inventé la méthodologie scientifique de la sociologie. Durkheim se propose d'étudier les faits sociaux. Pour lui, un fait social doit toujours s'expliquer par un autre fait social. Je vais vous expliquer un peu après ce que ça veut dire. Mais avant tout, Durkheim indique bien qu'il faut se détacher de ses prénotions, c'est-à-dire de toute notre subjectivité, des stéréotypes et des opinions qu'on peut avoir sur une question. En fait, la thèse du livre Le suicide de Émile Durkheim, c'est que le suicide n'est pas la résultante d'un choix individuel. En fait, le suicide, c'est un phénomène social et qui s'explique par des facteurs sociaux. Durkheim va montrer que le suicide n'est pas le fait d'un choix individuel, mais c'est bien des facteurs sociaux, comme la montée de l'individualisme ou la religion qui se délite dans sa société, qui vont créer de plus en plus de suicides. Et donc c'est pour ça qu'un fait social, comme le suicide, peut s'expliquer par d'autres faits sociaux, la montée de l'individualisme ou la religion. Et c'est par là que Durkheim instaure une méthode scientifique. De l'autre côté, les fondateurs de l'anthropologie que peuvent être Fraser, Edward Taylor ou Lewis Morgan, ou en France Marcel Mauss, qui est étrangement le neveu d'Émile Durkheim, eux vont étudier l'altérité, l'exotisme, le lointain. Ils vont partir dans les tribus en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Et donc l'anthropologie, c'est bien l'étude des cultures, de l'altérité. Revenons sur le cas de Marcel Mauss, qui est le neveu d'Émile Durkheim. En fait, ces deux personnages auront travaillé pendant toute leur carrière côte à côte et auront signé de nombreux articles en commun. Alors bon, si on regarde les fondateurs de la sociologie et de l'anthropologie, on peut voir qu'en fait, ces deux disciplines sont vraiment très proches. Lorsqu'on pense sociologie, on pense sociologie du proche. En effet, la sociologie étudie les phénomènes sociaux des sociétés contemporaines. Il traite de la modernité, des villes, des phénomènes urbains, etc., etc. En fait, la sociologie va étudier notre propre société et essayer de comprendre son fonctionnement. Tandis que l'anthropologie, on pense l'étude du lointain. C'est l'étude de l'exotisme, de l'ailleurs. En fait, la sociologie, c'est étudier les autres cultures très lointaines, comprendre leur fonctionnement, et toujours dans une démarche comparative, et essayer de trouver les invariants de l'humanité. Mais la différence entre les deux disciplines ne se résume pas à l'opposition proche versus lointain. L'étude anthropologique va foncièrement changer celui qui la pratique. En effet, lorsqu'on parle d'une étude sérieuse, l'anthropologue doit s'immerger totalement dans le groupe ou la société qu'il étudie. On parle là bien sûr d'études très longues qui peuvent durer plusieurs années. L'anthropologue travaille souvent sur un unique terrain, 2 voire 3 tout au plus. Et c'est la visite répétée dans le temps de ce terrain qui permet d'en saisir toute la complexité. Par opposition, le sociologue peut travailler sur différentes questions, problématiques et terrains tout au long de sa carrière, même si les différents chercheurs ont leurs préférences. Le sociologue travaillera souvent par mission. Par exemple, un sociologue sera missionné et aller travailler sur un quartier spécifique d'une ville. Il ira dans cette ville, effectuera une vingtaine d'entretiens, repartira avec ses données et l'étude sera finie quand il aura rédigé son article et son rapport de mission. On peut comparer le sociologue à un photographe. Il va venir photographier une situation donnée pour la restituer, pour la montrer aux autres. On ne peut tout de même pas dire que l'anthropologie c'est l'étude du lointain sur un temps long et que la sociologie par opposition c'est l'étude du proche de manière courte et instantanée. En effet, de plus en plus d'anthropologues étudient le proche. On peut prendre l'exemple de Jeanne Fabre-Sada qui étudie la magie dans les campagnes. Ou par exemple, de nombreux sociologues peuvent travailler aujourd'hui sur des terrains lointains. On pense par exemple aux études des modèles familiaux au Brésil.
Ah mais c'est vrai d'ailleurs, quand on parle de sorcellerie, si vous n'êtes pas du pays, les gens du coin vous en diront pas un seul mot. Il faut vraiment être du coin comme je le suis pour arriver à en discuter avec les agriculteurs et on s'aperçoit que finalement la sorcellerie, ils prennent ça très très au sérieux, très au sérieux. Ça existe. Ça existe, ça existe. Pour distinguer les deux disciplines, on pourrait parler de leurs outils méthodologiques, c'est-à-dire leurs outils de travail. Pour le cas de la sociologie, les principaux outils sont l'entretien et la statistique. Alors, l'entretien consiste à prendre un enquêté ou plusieurs autour d'une table, on l'enregistre et on lui pose des questions précises sur ce qu'on recherche. On va lui demander de nous expliquer sa vie, c'est ce qu'on appelle les récits de vie. Et puis on va analyser les différentes réponses qu'il nous donne à nos questions. Tandis que l'anthropologie va utiliser un autre outil. C'est ce qu'on va appeler l'observation participante. En fait, l'anthropologue, lorsqu'il va sur le terrain, il y va, il y reste, il y vit, et puis il regarde les pratiques, etc. Il discute avec les gens de manière informelle, et il prend des notes. Et ces carnets de notes, eh bien, servent à rédiger ses écrits, ses pensées. Mais aujourd'hui, les méthodes qu'on attribue à l'anthropologie et les méthodes qu'on attribue à la sociologie, en fait, se confondent dans les deux disciplines. L'anthropologie peut très bien aujourd'hui utiliser la statistique et les entretiens, tout comme la sociologie pourra utiliser l'observation participante. Ainsi, on ne peut pas dire que les deux disciplines sont fondamentalement différentes de par leurs outils méthodologiques, puisque chacune des disciplines utilise les outils de l'autre. Alors, dans cette dernière partie, je vais expliquer vraiment mon point de vue sur les deux disciplines et ce qui fait pour moi la différence entre les deux. C'est ce que je vais appeler l'approche. Lorsque la sociologie étudie la société, elle va différencier certains facteurs. Elle va parler du facteur économique, du facteur social, du facteur politique, du facteur religieux et du facteur culturel. La sociologie, lorsqu'elle parle de la culture ouvrière, elle va parler de syndicalisme, de manifestation, de communisme, etc. Elle va dire que tout ça appartient à la culture ouvrière. En fait, pour la sociologie, la culture, c'est quelque chose de concret, de saisissable. Et en opposition, pour moi, l'anthropologie, lorsqu'elle parle de culture, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. La culture, c'est quelque chose qui est diffus dans chaque pratique, chaque croyance, chaque interaction entre les individus. Alors, concrètement, en sociologie, la culture, ça va être des pratiques et des croyances partagées par un petit groupe dans l'ensemble de la société, tandis qu'en anthropologie, la culture, ça va être toutes les pratiques et les croyances de l'ensemble des gens qui composent la société. Et donc de ces croyances et de ces pratiques, on va pouvoir établir la culture de l'ensemble. C'est bien l'idée qu'il y a en sociologie l'étude d'une partie, alors qu'en anthropologie, c'est l'étude du tout. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je n'ai pas la science infuse, alors je vous invite à débattre et à discuter de cette vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine.